Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs d'Info 83. Toujours un plaisir de vous retrouver sur notre plateau, a fortiori quand on va parler de littérature avec un jeune auteur de 26 ans. Mais vous allez voir, ça fait quelques années qu'il travaille sur toute une saga. Donc voilà, on peut avoir 26 ans et écrire des ouvrages et en plus écrire carrément une saga. On a la chance de recevoir en invité Aurel Montoya. Bienvenue Aurel sur notre plateau. Merci. Bienvenue encore une fois et très heureux de vous recevoir. Alors on vous reçoit Aurel pour le tome 1 que je montre à l'écran. Donc le tome 1 c'est L'Enfant Blanche et ça fait partie, on va dire, ça inaugure une saga qui s'appelle Le Déclin des Empires. C'est bien ça? C'est ça, exactement. Ce sera une saga qui courra sur 4 tomes. Donc ça, c'est le premier tome qui est sorti en avril dernier. Alors on peut le dire, vous avez mis exactement 9 ans. C'est ça. C'est En fait, 9 ans de travail acharné, quoi. exactement. En fait, ce tome-là, je l'ai écrit quand j'avais 17-18 ans et ensuite, je l'ai retravaillé pendant plusieurs années. Puis le temps de trouver un éditeur, de le retravailler avec l'éditeur, de faire des corrections, etc. Et donc là, ça y est, il est enfin sorti. Eh ben écoutez, toutes nos félicitations, Merci. bravo. Alors, est-ce qu'on peut dire deux mots sur cette saga ou même sur cet ouvrage? Donc on peut le souligner à nos téléspectateurs, c'est de la science-fiction, hein. C'est ça, exactement. C'est de la science-fiction avec quelques inspirations de fantasy, parce que j'en lisais beaucoup quand je l'ai écrit, cet ouvrage. Et donc c'est vraiment ce que j'avais envie de faire, c'était de traiter de thématiques un peu sérieuses, de religion, de politique, etc. Mais avec une forme d'aventure, pour que ce soit quand même accessible un peu à tous les âges, enfin, à partir de l'adolescence, mais aussi plus tard. Donc c'est deux personnages principaux qui se divisent l'intrigue. Le premier, donc, qui est un jeune humain qui va être mis face à ses contradictions en participant à la déportation d'un peuple. Et la deuxième personnage principal, qui est donc Adali, une jeune hybride, qui va participer aussi à cette déportation, car en fait, elle l'a subie. Et donc, elle va devoir en fait se libérer de ce carcan, de ce gouvernement qui a une emprise sur son peuple, et chercher sa propre voie. Donc voilà, c'est des personnages qui, dans cet univers de science-fiction aux inspirations de fantasy, vont évoluer, chercher leur chemin, et un peu rencontrer donc diverses espèces, etc. Donc on peut dire, est-ce que c'est une forme en quelque sorte de roman d'apprentissage? On voit les personnages évoluer, j'imagine, au gré des tomes qui vont arriver. C'est ça exactement, voilà. C'est comment est-ce qu'ils vont grandir, comment est-ce qu'ils vont passer à l'âge adulte aussi, et comment est-ce qu'ils vont être confrontés donc à tout un tas de thématiques plus sérieuses de son monde d'aventure. Alors j'allais dire comment est né cet univers en fait finalement? C'est quelque chose qui est arrivé dans votre enfance? Vous l'avez façonné petit à petit ou ça a été une révélation Comment ça s'est passé? Alors bon, déjà, j'ai toujours lu et vu beaucoup de science-fiction, de fantasy. Donc j'avais cette envie en fait de créer moi-même parce que j'ai grandi dans une famille d'éditeurs. Donc j'avais très envie moi aussi de créer, outre les livres que je lisais. Et en fait, pendant mon lycée, je n'ai plus eu Internet pendant 3 ans. Donc en tant que cadeau, bah, je m'ennuyais un peu. Et je me suis dit, moi, c'est l'occasion, autant utiliser ce temps. Et j'ai décidé donc d'essayer d'écrire. Et ensuite, bah, ça ne m'a plus jamais lâché. Donc D'accord. maintenant, même après avoir récupéré Internet, j'ai continué. D'accord, oui, donc c'est pas, on va dire, ça a été un C'est facteur, hein, c'est pas... le petit élément déclencheur qui a permis ensuite de se mettre à travailler dessus. C'est juste pour l'anecdote, c'est ça. Oui, bien sûr. Donc Mais, justement, c'est une jolie coïncidence, effectivement. On ne C'est condamne bien pas tombé. Internet, attention, hein. Donc au contraire, Ah non, donc au contraire. c'est cette coupure qui a permis effectivement de vous recentrer. Alors vous le disiez, vous êtes donc dans une famille, vous avez baigné dans la littérature, on peut dire ça? C'est ça, en fait, ma mère avait une maison d'édition jeunesse quand j'étais Mhm. enfant. Donc elle nous faisait beaucoup lire en fait, de livres avec ma sœur pour qu'on voit ce qui nous plaisait ou pas, puisque c'était pour les enfants. Et donc moi j'avais cette envie de faire mon chemin de mon côté aussi, mais en gardant ses racines, cet univers. D'accord. Alors j'allais dire brièvement, quelles sont vos sources d'inspiration? Est-ce que vous avez des auteurs favoris? J'imagine la science-fiction du H.G. Wells ou Oui, c'est ça, voilà, exactement, j'imagine enfin les grands classiques. les hein, précurseurs, bien sûr. ça, Herbert, Asimov, Ursula Le Guin, etc. Côté fantasy, moi j'aime beaucoup la dark fantasy, Robin Hobb, mais aussi le côté Tolkien, aussi Mhm. Bottero en littérature française par exemple, que j'ai beaucoup lu quand j'étais adolescent. Donc en fait j'essaie un peu de faire un mélange de tout ça pour faire ma patte à moi. D'accord, donc c'est vraiment, voilà, vous êtes, on le rappelle toujours, hein, un principe en littérature, Maïté, si je me trompe, c'est on ne crée jamais ex nihilo, c'est-à-dire C'est ça. on a toujours, on est inspiré finalement par des univers pour mieux façonner le nôtre. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est ça exactement. En fait on prend tout ce qu'on peut, tout ce qui nous inspire, et ensuite on essaie de le refaçonner à notre manière. On dit souvent que tout a été fait, donc l'idée c'est de façonner ce qui a été fait, mais comme on le ressent nous. Ah bah écoutez, en tout cas, encore bravo pour ce tome 1. Je crois, est-ce qu'on peut le dire en exclusivité pour Info 83, il y a un tome 2 qui arrive très bientôt. C'est ça, exactement. Le tome 2 arrive en avril prochain, et donc l'idée c'est de sortir un tome par an pendant 4 ans pour faire cette quadrilogie complète. Donc là, dès avril prochain, j'aurai le tome 2 qui sortira en librairie. Alors je pense que parce que là mine de rien on met peut-être l'eau à la bouche à nos téléspectateurs, où c'est qu'on peut retrouver finalement votre ouvrage, en tout cas ce tome 1 que je remonterai à l'écran.
Alors, en fait, on peut le trouver dans... Si vous allez chez votre libraire, vous pouvez le commander dans toutes les librairies de France. Ça, il n'y a aucun problème parce qu'ils ont accès en fait à cet ouvrage par mon éditeur. Sinon, il est aussi disponible si vous préférez commander sur Internet ou alors me retrouver en salon parce que je fais beaucoup de salons du livre pour petit à petit me faire connaître. Si vous préférez me rencontrer et qu'on discute un peu de tout ça, c'est aussi possible. Vous pouvez en fait suivre mon actualité sur les réseaux pour voir où est-ce que je vais me déplacer chaque week-end. Voilà, si on tape Aurel Montoya, C'est on ça. vous retrouve sur Internet et les réseaux sociaux. C'est ça, exactement. Sur Instagram, TikTok, Facebook. J'ai même un site internet, donc comme ça, je mets toute mon actualité dessus. Alors avant de vous remercier d'avoir été avec nous sur notre plateau, quand on est un auteur comme vous qui a 26 ans, donc encore bravo en tout cas pour ce sacerdoce, parce que j'imagine c'est une vraie création, c'est un vrai processus de création. Qu'est-ce que vous diriez pour peut-être des jeunes qui nous regardent et qui souhaiteraient se lancer? Bah, je dirais d'essayer, parce que j'ai raconté tout à l'heure l'anecdote du fait de plus avoir Internet, mais c'est plus une blague, parce qu'en fait, Bien j'avais sûr. essayé déjà tout un tas de fois d'écrire des choses, c'est juste que j'avais tendance à m'arrêter au bout de 5-6 pages. Donc il faut juste essayer, persévérer, et on peut croire parfois que c'est insurmontable, parce qu'un livre, c'est long, mais en fait, si on prend le temps et qu'on se met dedans, c'est juste créer une histoire et la mettre à l'écrit. Donc il faut tenter. Il y en a qui s'appelaient, et franchement, c'est une super aventure. Voilà, qui ne tente rien n'a rien. C'est ça. Eh ben, écoutez, c'est sur ces mots qu'on va se quitter. Merci infiniment, Aurel, d'avoir été parmi nous. Bah, Alors, merci on de le m'avoir reçu. remontre pour nos téléspectateurs. L'Enfant Blanche, pardon, c'est le tome 1 de votre saga Le Déclin des Empires, donc une future quadrilogie, et dont le tome 2 arrive très bientôt, en avril, si je ne dis pas de bêtises, Exactement. 2023. Encore merci, Aurel, d'avoir été Merci sur à notre vous de m'avoir plateau. reçu. Merci infiniment. De bonnes fêtes, on en profite. Ah ben vous aussi. De bonnes fêtes C'est de fin l'occasion. d'année. Et à très bientôt. Et de bonnes fêtes à vous aussi, chers téléspectateurs d'Info 83.